Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer 5 petits investissements sans risque. Donc le premier investissement est en fait les montres Rolex. Et oui, vous pouvez acheter des modèles de montres qui prennent de la valeur avec le temps en fait, tout simplement. Et si un jour vous avez besoin d'argent, vous n'aurez qu'à revendre votre montre qui aura pris de la valeur et qui se revendra plus cher. Alors laquelle, vous allez me dire quel modèle? Par exemple, je peux vous dire quelques modèles. Daytona en acier de Rolex, qui est difficilement trouvable en boutique. En fait, vous aurez un délai de 1 à 3 ans selon les boutiques. Donc le prix en magasin est de 11 350 €. Et en fait, il y a des gens qui ne veulent pas attendre en fait 2 ans pour avoir leur montre Rolex. Et en fait, qui sont prêts à acheter plus cher la montre. En fait, ces gens-là, en fait, ils vont acheter sur le marché secondaire. Donc en fait, sur ce marché secondaire, il y a énormément de montres neuves qui sont vendues, mais plus chères qu'au prix qu'en boutique. Donc par exemple, si vous achetez une Daytona à 11 350 € et que vous la revendez sur le marché secondaire, vous pourrez la vendre approximativement à 23 000 €. Et donc gagner plus de 10 000 € de bénéfices sur cette montre. Alors que vous l'avez juste acheté en boutique, vous avez attendu 2-3 ans, et vous la revendiez tout simplement sur le marché secondaire. Le deuxième petit investissement est de se constituer un fonds de sécurité. Je vous le dis, c'est important d'avoir un fonds de sécurité. Cet investissement va vous faire gagner en fait de la sérénité d'esprit, tout simplement. Il est primordial en fait d'être serein et non stressé. C'est par ces investissements. Si vous pensez toute la journée à vos investissements, ils sont très anxiogènes. Donc d'abord, constituez-vous un fonds de sécurité de plusieurs mois et comme ça vous serez plus serein. Donc vous prendrez des meilleures décisions par la suite pour vos investissements. Le troisième investissement est les parkings et les garages. Donc en fait c'est un peu un mirage. Ça veut dire que je n'ai pas d'argent pour investir dans un appartement. Quand on dit ouais tu peux investir dans les parkings ou les garages, ça veut dire ouais voilà que tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir mettre assez dans un appartement. Donc déjà quand vous achetez de l'immobilier, vous ne devez pas utiliser votre propre argent pour investir. En fait, vous serez le seul à rembourser vos mensualités car en fait, il n'y aura pas de banque derrière vous. Là, en tout cas dans le cas du parking ou du garage. Donc parking et garage, en fait, c'est un peu une fausse bonne idée, pour moi en tout cas. Mais je vous présente quand même cet investissement pour que vous sachiez qu'il existe quand même. Le quatrième investissement est d'acheter en fait ses premières actions en bourse. La plupart du temps, on perd de l'argent quand on est impatient et qu'on revend à cause de ses émotions. En fait, par exemple, on va acheter une action, je sais pas, à 100 $. On va voir directement qu'elle baisse à 95 $. Quand on est débutant, on va avoir peur, on va stresser, on va directement la revendre. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment avoir la vision long terme. Et quand vous achetez une action, pensez plutôt à la bloquer cette action et que en fait, vous croyez en l'action et donc en l'entreprise. Et que en fait vous ne revendez pas cette action dans les 5 ans qui viennent. Si vous bien regardez différents critères avant d'investir sur cette action, normalement elle n'est pas censée vous stresser et vous n'êtes pas censé la revendre subitement avec une petite variation de prix. Donc si vous achetez des actions sur les marchés boursiers, vous ne devez savoir qu'en moyenne, que si vous attendez donc approximativement 7 ans, vous avez 90% de chances de gagner de l'argent. Donc en fait d'une manière générale, si vous ne vous formez pas un minimum et que vous êtes sérieux dans votre démarche, vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Donc vraiment investissez sur vous-même, c'est très important. Et le cinquième petit investissement est d'investir en fait en vous-même, comme je le disais avant. Donc investissez dans la connaissance, l'apprentissage de vous-même, achetez des connaissances, ne prenez pas que de la connaissance gratuite, ne vous formez pas que gratuitement par rapport au contenu YouTube, TikTok, Instagram. Vraiment, n'hésitez pas à acheter des formations, à vraiment acheter de la connaissance, des e-books, acheter des livres, lire beaucoup. Il y a beaucoup d'informations gratuites du coup et vous devez en fait un peu filtrer ce contenu. Faire le tri sur toutes ces informations parce qu'il y a des bonnes comme il y a des mauvaises, un peu partout pareil. Donc faites un peu comme les riches, acquérissez des connaissances qui ont de la valeur. Vous n'apprendrez en fait jamais autant de valeur ajoutée dans les formations ou par exemple dans les coachings qui sont eux payants. Parce que la valeur là elle est payante et donc elle a déjà plus de qualité que la valeur
qui est donné de façon gratuite. Je vous recommande alors d'investir en vous-même. Et là, cette vidéo se termine ici. Donc n'hésitez pas à commenter dans les commentaires et à me donner votre avis et tout simplement me parler d'autres investissements. Donc voilà, je vous dis salut et je me ferai un plaisir à répondre à vos commentaires. Je vous dis salut, allez, ciao!